Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 18h30. Nous sommes à l'Estac, dans le nord de Marseille. C'est ici, dans le port, qu'entrent et sortent la plupart des bateaux de croisière. Il y a d'ailleurs une quinzaine de jours, le plus gros paquebot au monde, le Wonder of the Seas, a été bloqué dans ce port par des canoës d'activistes contre ces bateaux. Il a été bloqué pendant 2 heures et puis il a pu rentrer dans le port. Plusieurs collectifs de citoyens de Marseille, justement, se mobilisent contre la pollution de l'air générée notamment par les bateaux de croisière. À Nice, la ville a même récemment contraint un navire de croisière à quitter le port Olympia en raison de pollution constituant un trouble à l'ordre public. Alors quel est l'impact des croisières sur la qualité de l'air ? Comment améliorer leur impact sur l'environnement ? Qu'en pensent les habitants ? On va le voir dans cette émission. Et avec nous pour en parler, Francis Miniti, bonjour. Vous êtes un habitant de l'Estac, président du CIQ de l'Estac Rio. On va parler avec vous dans un instant. Et nous allons retrouver aussi ensuite un expert de la pollution dans notre région, Damien Piga. Il est chargé des relations extérieures pour l'association Atmosud, en fait, qui mesure la qualité de l'air dans notre région. Et puis nous parlerons aussi avec Gabrielle Scarabino. Elle est membre du collectif Stop Croisière, donc à Marseille, et enseigne la philosophie dans un lycée à Marseille. Voilà, merci d'être avec nous tous les trois. Alors, Monsieur Miniti, d'abord un ressenti. Dans quel état d'esprit sont les habitants ici à Marseille par rapport à ces navires qu'on voit quotidiennement ? Alors moi je ne dirais pas à Marseille, je dirais à l'Estac, parce que c'est quand même un peu différent. C'est un quartier qui a toujours vécu avec de l'industrie chimique, cimenterie et tout un tas de produits nocifs qui ont fait vivre des milliers de gens. D'accord ? Aujourd'hui, un nouveau problème se pose, c'est les soi-disant bateaux de croisière qui pourrissent la vie de tout le monde. Alors, ça, c'est un questionnement des habitants. Tout à fait. J'en conviens tout à fait aussi que ça génère de la pollution et que cette pollution peut être arrêtée. Mais comme disent d'arrêter les croisières, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord, vous êtes pour le maintien aussi de l'emploi, parce que le port dirait, voilà, le port que nous avons sollicité d'ailleurs, mais finalement qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, il y a 2500 emplois directs générés par le monde de la croisière. Mais 15 à 20 000 indirects. Donc ici à Marseille, on précise. Oui, parce que les gens qui disent stop croisière disent qu'il n'y a que les terrasses du port qui vivent des croisiéristes. C'est faux. Il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent pour les croisières. Donc on l'a compris, vous êtes plutôt favorable à cette industrie, voilà, avec des respects, des mesures et des efforts. On va en parler justement. Alors je reviendrai vers vous juste après, mais d'abord je vais aller retrouver les autres invités. Merci Monsieur Miniti. Donc Damien Piga, vous êtes un expert de la qualité de l'air dans la région. Un petit point, où on en est aujourd'hui ? On sait que c'est une industrie extrêmement polluante. Alors sur Marseille, effectivement, on a différentes sources de pollution, et les émissions du maritime vont représenter de l'ordre de 40% des émissions d'oxyde d'azote. Donc c'est le deuxième secteur le plus émetteur après le trafic routier sur la ville de Marseille. Et dans ces 40%, la croisière va représenter à peu près 20% des émissions justement de ce polluant. Alors vous, Gabrielle Scarabino, vous êtes membre de ce collectif Stop Croisière qui a participé au blocage de ce paquebot il y a 15 jours ici. Quelles sont les raisons de votre mobilisation ? Donc ce sont des enjeux sanitaires, de pollution de l'air et de l'eau, mais aussi des enjeux environnementaux, donc la dégradation des milieux marins, et puis des enjeux climatiques, donc à plus grande échelle. Comment ça s'est déroulé finalement ? Donc les personnes ont été placées en garde à vue. Il y a une procédure en justice avec les activistes. Écoutez, ça, je ne sais pas trop en fait. J'ai pas trop suivi. Ça suit son cours, oui. D'accord. Quand on parle de pollution, on pense aux particules fines. Est-ce que ce sont les éléments les plus polluants pour les navires, pour la santé des personnes qui habitent ici ? Alors un navire, effectivement, lorsqu'il va être en fonctionnement, lorsqu'il va être en phase de manœuvre et en phase à quai, donc va consommer du carburant fossile, et on va avoir des émissions de plusieurs types. On va avoir à la fois donc des émissions gazeuses, on va retrouver des oxydes d'azote, différents composés, et on va également retrouver des composés particuliers également. Donc on a une contribution à la fois sur les particules fines et également sur des polluants gazeux.
Alors la plupart des ports de Méditerranée s'engagent aujourd'hui vers une électrification de leurs quais pour permettre aux navires de se brancher et de moins polluer. Ça, c'est des efforts qui sont ensuite marquants pour l'air autour des ports. Oui, tout à fait, parce que cette électrification permet de stopper les moteurs lorsque les navires sont à quai et donc de ne plus avoir d'émissions. Ça permet également de ne pas avoir d'autres nuisances associées aux navires comme les vibrations. Et on a eu sur Marseille donc un des premiers navires avec les navires de la méridionale qui ont été électrifiés et on a vu effectivement qu'on avait quand même une baisse de à peu près 10% justement des émissions associées à cette activité. Et donc il y a l'ambition de pouvoir justement électrifier d'autres quais. Et il y a notamment donc en prospective des discussions au niveau européen pour qu'en 2030, l'ensemble des ports européens puissent proposer cette solution-là à tous les navires qui rentrent et qui seront à quai dans les ports de la Méditerranée. Et Nice, Toulon sont très engagés aussi. Ils sont en train d'électrifier une partie de leur quai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gabriel Scarabino ? Oui, alors si je peux me permettre, c'est une fausse bonne solution parce que des calculs ont été faits donc pour les besoins des bateaux de croisière. Le nombre de mégawatts qu'il faut, même si c'est alors l'électricité elle doit être produite et même si c'est au solaire, il faut une énorme quantité de solaire pour électrifier ne serait-ce qu'un seul bateau de croisière. Et même le président du club croisière a des doutes sur la possibilité, la puissance d'électrification possible. Donc ça ne résout pas tout. Il faut quand même dire qu'un bateau de croisière, c'est 25 000 foyers en termes d'électricité. Et je ne pense pas qu'on peut se permettre maintenant, devant le défi climatique qui arrive, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de gaspiller de l'énergie électrique pour ça. Et Total, qui est quand même pas un écologiste furieux, Total, Engie et EDF viennent de dire qu'il fallait absolument économiser l'énergie. Ils ont appelé à la sobriété. Le mot sobriété a été lâché, c'est dire. C'est assez préoccupant d'ailleurs. On parle beaucoup de l'énergie qui se raréfie aujourd'hui. Vous, Damien Pigat, quelle est votre position ? Vous êtes un expert des particules, etc. Qu'en pensez-vous ? On en est où ? Est-ce que le chemin accompli, il est déjà pas mal ou il est à quel niveau ? Alors, il reste beaucoup à faire, effectivement. Il reste beaucoup à faire quand même sur ces questions-là. On était sur un secteur quand même qui avait peu de dynamique sur les dernières années. Là, on voit quand même qu'il y a effectivement une dynamique qui est mise en place à différentes échelles pour justement améliorer cette question-là de la qualité de l'air et de la pollution. Il y a différentes actions qui sont mises en place. À grande échelle, on aura une zone CECA sur la Méditerranée qui devrait permettre de réduire les émissions d'oxyde de soufre et donc de pouvoir aussi, par là même, réduire les concentrations de particules fines qui peuvent se développer avec ces émissions. Il peut y avoir des solutions sur l'écopilotage pour les navires qui rentrent en manœuvre et ensuite différentes solutions effectivement à quai qui pourraient permettre. Nous, dans notre rôle, on est là pour suivre finalement la mise en place de ces actions et s'assurer qu'effectivement elles vont dans le bon sens et qu'on a bien une réduction des pollutions et une amélioration de la qualité de l'air sur Marseille et les autres villes portuaires. On parle aussi beaucoup du gaz naturel liquéfié. Est-ce que ça peut aussi beaucoup améliorer les choses ? Certains navires, je crois qu'il y en a 4 déjà qui transitent ici à Marseille avec le GNL. Alors sur la question de la qualité de l'air, effectivement, la combustion n'est pas la même et donc on a une réduction des émissions de polluants associées justement à ce type de combustible. Par contre, ça reste effectivement un combustible fossile qui n'est pas forcément donc il va quand même émettre des gaz à effet de serre. Après, il peut y avoir différentes filières d'approvisionnement de ce type de carburant, de ce gaz qui peuvent être d'origine renouvelable avec du biogaz qui pourrait permettre effectivement de compenser un petit peu justement ces émissions-là. Pour vous, Gabriel Scarabino, il faudrait aller beaucoup plus loin, voire oui, désolé encore de. Oui, non, mais le GNL c'est encore une fausse bonne solution parce que peut-être que ce sera moins pollué sur Marseille, mais on délocalise pas le dérèglement climatique. Si on prend toute la filière depuis l'extraction, le forage, les usines de liquéfaction. Finalement, le bilan de dégagement des gaz à effet de serre, il est identique au diesel. Et en plus, il y a des fuites de méthane, biogaz ou pas. Il y a des fuites énormes de méthane. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Donc, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Il faut penser à une reconversion massive des métiers du port, parce que nous, on souhaite pas du tout que les gens soient mis au chômage. Et de toute façon, à plus ou moins long terme, c'est un peu voué à disparaître. Donc, autant anticiper les reconversions. Et là, l'ADEME, quand même, l'agence de développement et de maîtrise de l'énergie. Voilà. Bon. Donc l'ADEME estime qu'en 2030, 340 000 emplois seront créés.
Je ne sais pas si on m'entend. Si, on vous entend, on vous entend. Et voilà, et 900 000 en 2050. Hein. C'est les estimations de l'ADEME, hein, donc, qui s'occupe quand même de la maîtrise de l'énergie. Voilà, 900 000 emplois en 2050. Qui seront créés pour justement Donc toutes sortes d'emplois du moment qu'ils qui contribuent pas au dérèglement climatique et à la dégradation des milieux naturels et du vivant. Donc ça peut être dans un secteur proche du port et des métiers de la mer, mais ça peut être dans de tout autre secteur, comme la rénovation thermique des bâtiments, l'accompagnement à l'adaptation au changement climatique, donc des formations aussi, de l'éducation, des transports durables. Il y a énormément de métiers qui peuvent être créés. Et déjà des métiers qui sont voués à chercher des solutions déjà, à encourager la créativité. En tout cas, des réflexions sont en cours. Vous êtes Atmosud associé évidemment avec les grands ports pour étudier la qualité de l'air. L'idée, c'est d'avoir à terme des mesures en direct de ce qui est dégagé par les navires. Hein. Je crois que c'est ça l'objectif. Alors, on a effectivement des stations déjà qui permettent de mesurer la qualité de l'air sur Marseille. On a mis en place un groupe de travail justement avec le grand port et également les différents armateurs pour justement récupérer des meilleures informations pour pouvoir mieux quantifier quels sont les rejets associés à ces activités et pouvoir les suivre en quasi temps réel. Ce serait l'objectif, et de pouvoir justement évaluer la performance des actions qui sont mises en place pour s'assurer que la dynamique est bonne et qu'on atteint bien les objectifs qui sont fixés par les différentes stratégies qui sont mises en place. Pour Stop Croisière, il faudrait développer d'autres formes de tourisme même, donc aller encore plus loin, c'est-à-dire Oui. En fait, je me dis, l'approche sensible de la mer, je me dis, bon, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas fait de croisière, mais j'ai déjà fait du transport maritime. Et est-ce qu'on la sent vraiment, la mer Je veux dire, quand on est obligé d'aller dans une piscine pour sentir l'eau, je pense qu'il y a des réflexions à faire autour d'activités qui soient plus proches de la mer et qui soient... il faut réfléchir à ça et que peut-être un peu plus... qui laisse un peu plus de liberté aussi aux touristes de faire leur propre trajet, de faire leur propre choix. Là, c'est un petit peu quand même une marchandisation des désirs de voyage. Oui. Merci. Je vais me tourner une autre fois avec Monsieur Miniti. Alors, je prends un micro. Monsieur Miniti, est-ce que vous êtes associé à ces réflexions justement avec les habitants Qu'est-ce qu'ils aimeraient idéalement, les habitants être plus associés justement à une amélioration des conditions de la qualité de l'air? Mais ça, c'est une évidence. C'est pas spécifique à Stop Croisière. Hein. Tout le monde veut une qualité de l'air nettement meilleure, bien sûr. Après, on ne peut pas revenir au Moyen-Âge, c'est pas possible. Parce que quand j'entends certains propos, on est en train de vouloir arrêter les voitures, les trains, les bateaux, les avions, on veut tout arrêter. Donc qu'on le fasse, et on va se marrer. En tout cas, vous souhaitez que ça perdure, mais dans des bonnes conditions? Absolument, ça c'est évident. Je veux dire, là-dessus, je rejoins les gens de Stop Croisière et autres. Mais il faut juste réfléchir tranquillement. Pas dire il faut faire ci, il faudrait faire ça. On ne peut pas mettre de l'électricité sur les bateaux. Non, il ne faut pas. L'électricité sur les bateaux, c'est une solution. C'est peut-être pas la solution, mais c'est une des solutions. Et elle ne va pas se faire en quelques minutes. Il faut des études, il faut des... Il y a un gros travail qui est en cours. Qui est en cours, on le sait. Bon, c'est prévu pour 2024, pardon. Ça peut être 25, je ne sais pas, mais c'est en cours. Voilà, il faut avoir un peu de patience aussi. Et c'est ça, on suit en tout cas le dossier. Merci beaucoup, Monsieur Miniti, d'avoir été avec nous. Merci à mes autres invités aussi pour leurs témoignages, leurs explications. Dans un instant, vous allez retrouver vos éditions des locales et vos journaux régionaux. C'est la fin de ces 18h30 pour cet été. Je vous souhaite donc de passer un bel été et je vous retrouve à la rentrée, donc en pleine forme. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci.